Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Voilà, en cette matinée, jeudi 24 mars. Je vais vous revenir juste sur l'analyse de Tesla. Donc, pourquoi regarder par exemple une action Tesla? L'action Tesla va me donner une information sur, par exemple, le cours du Nasdaq. D'accord? Si j'ai un spot ici haussier sur un, on aura tendance que le Nasdaq ira vers le haut. D'accord? Donc là, il faut toujours regarder, faire un petit check complet sur les actions les plus importantes, comme par exemple Facebook, tous les GAFAM, on va dire, grosso modo. Donc là, on va regarder juste Tesla. Et qu'est-ce qu'on constate sur Tesla en daily? On constate une grosse zone d'accumulation. Tac, ici, vous la voyez tous. Et à ce niveau-là, à partir de janvier 2020, on a eu cette première hausse et ce retracement en mars 2020. Donc hausse à partir de fin 2019 et retracement en mars 2020. Et à partir de mars 2020, elle n'a fait que monter. Si on regarde cette performance, par exemple, à partir ici, juste pour voir pour une action, donc on remarque ici une performance de 1600, 1700%, ce qui est très bien, voire énorme pour une action, pour votre information. D'accord? Car des fois, les variations sont de 100%, 150% au max, 50%. Là, vous avez un 1700% depuis mars 2020. Donc, cela veut dire pratiquement en pratiquement 2 ans, elle a fait un gros rallye. Elle a fait son ATH en novembre 2021. Donc, c'est une super performance pour une action. Si on regarde le graphique, on dirait un graphique d'une crypto-monnaie. Et ce n'est pas le cas, ça reste une action. Donc, arrivé ici, Tesla a fait quoi? A fait une distribution. Donc, le début de distribution, on a un BCARSTSO et on a un UT. On est venu chercher l'argent, bien sûr, du BC ici. On a pris l'argent ici et on n'a pas fait de plus haut. Donc, on a eu une accélération haussière. ATH fait en novembre 2021 et après, on a eu une intention baissière. D'accord? Si on constate bien, on a une intention baissière ici. En 3 temps ici, si on regarde, ça fait une A, une B, une C. D'accord? Et ça donne une grande A, une grande B, une grande C. Voilà, par exemple, là, hop, A, B et C. D'accord? Donc voilà ce qu'on voit. Donc qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc on a eu l'UT. L'UT est venu passer, bien sûr, dans la zone ici, prédit ici, sur cette zone de demande ici qui est là. Donc on a eu directement ici un sursaut en 2 étapes. 1, 2, 3. D'accord? Ce sursaut ici, il a été fait quand ici le prix a retracé et est arrivé en 1.414, donc à 701 dollars, et son ATH était à 1243. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'il est arrivé ici sur 1.414 et il a rebondi. Ok, il est venu sur une zone très intéressante ici. Il a rebondi. Donc possibilité bien sûr, donc là bien sûr qu'il fasse un cycle de 5 vagues pour faire une hausse ici, pour aller ici retester ici la zone ici. Donc soit il nous fait un retest de la zone, soit il prend l'argent en haut. Donc c'est bien une possibilité aussi qu'il remonte prendre l'argent. Mais je serais plus pour l'option 1 où ils reviennent tester ici la zone ici intéressante. Voilà. Donc personnellement, ce que je vois, c'est qu'une grosse réaction haussière ici. Donc ici, on a une grosse réaction haussière, une deuxième, et on a également ici une troisième qui a donné ici le ton que le prix voulait remonter, donc qui a été racheté. Donc si on regarde au niveau des volumes, d'accord, on constate ici, bon, on a des gros volumes ici sur cette zone d'accumulation qui a duré longtemps, un gros volume ici qui n'a jamais ici été égalé ensuite, un gros volume ici. Là, on a une chute des volumes, mais qui reste significatif. Et là, on a, si on regarde bien, un gros volume acheteur sur cette zone-là et un pic ici acheteur et un pic ici. Donc le Tesla, l'action Tesla a été rachetée. D'accord? Pas fortement, mais a été racheté quand même sur cette correction. Donc on peut s'attendre également donc soit à un retest de ce niveau, soit à un plus haut, ce qui donnerait de la force bien sûr au Nasdaq, sur le cours du Nasdaq pour qu'il puisse remonter. Voilà ce que je vois, donc ça me donne une information. Pour moi, la zone où je dois faire très attention, c'est 539.
Donc cette zone de cassure des 539, si le prix s'y rapproche, d'accord? Et également cette zone des 50. Donc on est passé ici en premium, retour discount, premium, et on n'est pas revenu en discount. On s'est rapproché de la zone discount des 50 et on est remonté. Si l'on prend un Fibonacci et on prend ici le plus haut et le plus bas par rapport au démarrage de cette hausse, bien sûr, on constate bien que le prix est passé sous la ligne des 50 et bien sûr, le prix ici est venu dans la zone de rechargement première entre 61,8 et 78,6. OK? Voilà si on utilise la méthodologie que je vous ai montrée avant de rentrer dans un actif, toujours regarder s'il est en zone discount ou en zone premium. Voilà pour l'analyse de Tesla. Force à vous tous. Là, on a eu une augmentation, donc je vais vous la calculer rapide. Donc, si elle est venue là, cette augmentation, elle est de 49%, qui est très important pour une action. OK? Niveau performance. Sur ce, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Et après, je vous ferai d'autres petites vidéos dans la journée dès que j'aurai un petit moment. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Force à vous tous, la famille.